Le 75% des campings n'acceptent pas les enfants. On a des montgolfières ce matin en se levant. Puis à la droite. Ben oui. C'est fou raide. On est dans une grotte. Allô, ici Léa et ma famille de voyageurs. On a fait un tour du monde d'1 an en pack-sac avec nos 2 jeunes enfants juste avant la pandémie. Maintenant, on a un peu les doigts qui picotent et on ajoute un petit aventurier dans notre bulle de famille. C'est désormais donc à 5 qu'on a décidé de poursuivre notre aventure et cette fois en motorisé. Une montagne avec des cactus. Ça, c'est moi. Ça, c'est Théo. L'Arizona, c'est sec. Tu veux... non. Oh, non, c'est sec. Ma peau le sent, ma bouche le sent, mes mains le sentent. C'est sec. J'ai de la statique partout. C'est désagréable de ce côté. J'avais envie de mon humidité des tropiques du Mexique, me gars. Lui, hein? Lui, non? Non, mais c'est sûr que c'était l'autre jour se promener sur la route avec notre belle bête, là. Elle m'a dit que... C'est ça, là, maintenant, on prend la route, puis on le fait avec un grand plaisir. On avait toujours un petit peu de... Pas de résistance, mais tu sais, de crainte qu'on s'en sorte pas ou que si on ait besoin de quelque chose, que personne puisse nous aider. Tu sais, on est revenu dans le pays du camping-car, puis de la route dans le sens du monde. Fait que ça fait vraiment du bien à ce niveau-là. On vient d'arrêter de gazer, on vient d'arrêter à l'épicerie chercher de l'eau. Là, on s'en va remplir le propane. On vient de quitter Tucson. On arrive à Phoenix. J'essaye de vous montrer un peu plus de notre quotidien. Tu sais, quand je dis « Ah, il y a beaucoup de choses à faire », je veux pas juste avoir l'air de quelqu'un qui se lamente. Fait que je vais essayer. J'aimerais ça penser là, dans les prochains jours, prochaines semaines, de vous montrer un peu plus de pas juste le gros wow ou le gros bas, mais la petite poutine du découpé aussi, pour mieux comprendre toujours plus c'est quoi voyager en camping-car dans les USA, dans le Mexique, avec des enfants, avec un camping-car. Fait que c'est ça. Là, on est au propane. Oh. Et nous sommes arrivés au village des fantômes. Avez-vous vu comme c'est beau? Au village fantôme et minier, Ghost Village. Parce qu'on s'en va visiter un ancien village minier 1890. Il est mort, mais les USA l'ont ressuscité. Ils en ont fait un beau truc à visiter comme ceux. Comme seuls ceux sont capables de le faire. Bien organisé, il y a un petit train qui passe qui nous fait visiter le setup. Ça a l'air magnifique avec des enfants, ça va être magique. Walt Disney de l'Arizona, j'exagère un peu, mais je capote parce que ça fait vraiment différent du Mexique, comprenez-vous? Des infrastructures qui se tiennent, qui sont propres, une activité à faire avec des gamins où ils pourront pas pogner le tétanos, ni se faire croquer par un serpent, j'exagère, mais tu sais, vous comprenez. Bref, je vous amène avec moi! À date, c'est bien. C'est une belle marche dans un vieux village qui ont restauré bien sûr. Ça coûte rien marcher dedans. Là, on cherche. Il y aurait un genre de petit train qui nous permet, je pense, d'en voir un peu plus loin. On le cherche. Je sais pas encore comment ça coûte. C'est ça le train, Patrick? C'est ça le train? Voyez-vous la tornade? Là. Après le village de fantômes à Phoenix, il était 12h30. Il faisait 44 degrés Celsius dans le désert. Vous vous souvenez qu'on a, ben là, on a recommencé. On veut
États-Unis, là, c'est la réalité. Au Mexique, on a fait beaucoup de camping parce qu'il faisait chaud. On n'avait pas de génératrice, mais tu sais, les campings, c'était 35, 40, 25. Bref, ça tourne autour d'une trentaine de dollars canadiens pour camper avec des services. Là, aux États-Unis, gang, on s'en sort pas vraiment en bas de 100 dollars canadiens. Fait que c'est bandocking plus, mais qui dit bandocking pour nous dit pas de génératrice. Fait qu'il faut vraiment s'arranger sans service. Là. Fait qu'il faut que l'air frais du soir soit fraîche. Puis là, on est dans un 2-3 jours ici à Phoenix. Fait que c'est ça le soir. Pour les prochains jours, il fait super chaud. Fait que quand on regardait à Phoenix, si on n'avait pas un camping avec piscine, on les vendredi. C'est soit full, soit, à notre grand étonnement, genre pour vrai, là, 75% des campings n'acceptent pas les enfants. Puis genre même, c'est du 55 ans et plus, là, les campings qu'on trouve, là. Il y en a, là, genre, il y en a 10 puis 20, là, il y en a une tonne écart. Mais genre, n'acceptent pas les enfants, n'acceptent même pas les adultes de notre âge, ou juste les adultes. Bref, fait que là, on est vendredi, fait que tout ce qui est quoi de ce monde à 100$ avec piscine est booké en ce moment. Fait que là, on a pris la route, on s'en va dans le coin de Sedona, qui en fait compte c'était notre prochain point sur notre carte. 2 heures de route à faire, nous en reste à plus 1 heure. Là, il y a des parcs nationaux, fait que c'est notre prochaine destination de toute façon tout court, puis il fait un petit peu plus frais là-bas. Tu sais, mettons, au lieu de faire 34-35, il va faire 26 dans la journée, puis il va faire 14 la nuit au lieu de 20. Fait qu'on va sûrement gagner un peu de confort à notre niveau. Fait que c'est ce qu'il y en est. Je vous montre ça, là, puis c'est ça, on s'en va en bandocking. Puis là, encore là, les campings ici, ça coûte le pot du jus. Fait que c'est ça, je vais vous montrer ça, mais qu'on arrive tantôt. Et c'est ainsi que nous venons d'arriver sur nos premières terres de National Forest of USA, qui fait en sorte que nous pouvons nous stationner / bandocker pour 14 jours gratuitement ici même. Ensuite de ça, il faut que tu te déplaces de quelques kilomètres si je me trompe pas. On ne sera pas ici 14 jours parce que je vous confirme qu'avec 2 enfants, le bandocking dure... 2 enfants, 3 enfants, qu'est-ce que c'est? Le bandocking dure 2 jours. J'avais entendu qu'il y avait 2 jours. 3 enfants, 2 jours. Fait que c'est ça, nous, c'est ça, le bandocking, ça dure 2 jours, puis on fait attention à l'eau. Ça veut dire maman fait la vaisselle, maman torche les petits dans les douches d'eau parce que papa, lui, il arrive jamais. On fait même pas 12 heures avec notre tank à eau. Fait que c'est ça, mais quand je tiens tout le monde serré, là, ben, on arrive à faire un beau 2 jours, 48 heures de bandocking avec notre tank à eau. C'est ce qui est le plus grand struggle, en fait, parce qu'à la toilette, je l'ai checké jusqu'à maintenant, on peut faire un 4-5 jours avant de dire, OK, il faut la vider, ça sert de caca. Que, ça va la tête, là. Fait que ça, c'est notre espace de stationnement. Dans ça, là, je vais aller vous montrer un peu plus la vue qu'on a. Puis, c'est quand même bien, c'est intéressant. T'sais, on se sent dans les Land of Lord de USA. Puis là, on est proche des Red Rock State Park, qui est genre une grosse montagne avec de la roche rouge qui est à voir, qui a plein de trails de randonnée à travers de ça. On aimerait peut-être aller voir ça demain et ou autre chose, qu'il y avait plein d'affaires à faire. On est rendu à Sedona. En ce, je vais regarder la date, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça quand en ce 25 mars. Fait que je retourne la caméra un instant pour vous montrer ça. Écoute, là c'est loin, puis je filme avec mon iPhone, fait que c'est toujours un petit peu de moindre qualité. On voit de la Red Rock là. Mais c'est plus spectaculaire que ça, là, je vous dirais. Là, c'est juste que c'est ça. Là, la vallée est intéressante. Là, je veux dire, c'est comme des espaces là, entre plaine, vallée, montagne. Si j'ai vu du bois, non. Mais on va regarder s'il y a quelques morceaux de... On a acheté du bois? Théo, là, je te vois creuser à travers les roches. Hein? Fais attention, parce qu'on a un petit nid de fourmis, là. Qui est juste là, justement. Des belles grosses fourmis rouges, là. C'est qui m'a piqué? Qui t'a piqué? Elle. Voilà, la branche. Fait que c'est ça. C'est notre setup.
Hey. Qu'est-ce que vous faites? On met des guimauves! On lisse des guimauves. Ah oui, on glisse, on liche, on mange des guimauves. Avec notre feu de camp. Vu sur le ciel rose. Attends, je veux le faire chauffer. Et nos voisins. C'est mine de rien quand même assez populaire comme endroit de boondocking. Oui. Et là, je voulais filmer. On a des montgolfières ce matin en se levant. La vue doit être quand même belle. C'est où nous sommes. Bon matin! C'est le café à 17 degrés. On est dans un National Forest, là où on peut se parquer gratuitement. Regardez tout le monde qui a aussi compris qu'on fait ça pour la nuit gratuitement. C'est presque un camping rendu. Mais ça a bien été, là, mais même notre spot ressemblait à ça aussi. Il y a du monde. Là. On est dans la nature, c'est super beau. Vous voyez avec les montagnes au fond, là. Mais il y a du monde. On n'est pas seul au monde. Red Rock! C'est magnifique. On est sur la route, on s'en va faire un petit track pour l'avoir de plus près ce matin. Magnifique. Avez-vous vu comment c'est beau? Red Rock! C'est magnifique. Ce que vous entendez, c'est mon enfant qui chante parce qu'il y a des chaudrons pour nous emmener plus près de la face où on va aller. On a manqué l'autobus. C'est-tu beau? C'est... C'est hot, hein? Soldier Pass Trail dans les Red Rocks. On vient de commencer la vraie trail. C'est déjà magnifique. Le décor dans lequel nous marchons est juste incroyable. Ah, c'est superbe. Ça a l'air bien chill comme sandwich. Je vais vous montrer la vue qu'on a. Cheers. C'est pour ça qu'on aime ça. Voyager. Et non sandwich, d'accord. T'es où, t'es où? Je suis à la droite. Ben oui. C'est pour elle. On est dans une grotte. On va voir notre sandwich.